Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Dylan et aujourd'hui on va parler de Marvel Studios et notamment de Ant-Man, The Wasp and Quantumania. Non, c'est Ant-Man and the Wasp, Quantumania. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Donc je n'ai pas vu le film, et là tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de ce film alors ? Je vais te dire pourquoi je ne suis pas allé voir ce film, et pourquoi j'ai des doutes sur ce que va faire Marvel durant les prochaines années. Alors ils ont l'air de se reprendre, mais on va parler un peu de ça. Donc je voulais revenir sur la phase 4 de Marvel Studios. Alors je suis un fan inconditionnel, hein. J'adore Marvel Studios, j'adore plein de films différents et plein de franchises différentes. Je suis quelqu'un qui est très curieux du cinéma et je peux te regarder très bien des films de drame comme je peux te regarder des films d'action ou des films de super-héros. Là je vais te dire ce que j'ai aimé sur Marvel la phase 4 et ce que j'ai peur justement pour cette phase 5 parce que là il y a beaucoup de contenu et là, on le voit de façon Marvel, ces derniers temps ne nous produit pas du contenu de qualité. Donc je t'invite à prendre un bon petit café. Donc là, j'ai ma magnifique tasse Batman, offerte par ma chérie. Et je t'invite à boire un petit café. Excuse-moi pour les bruits de bouche. Il est un peu chaud. Donc là, je voulais te parler de ce film-là parce que la phase 4, on a eu des belles pépites, mais on a eu aussi des séries qui ont été décevantes et des films aussi qui ont été décevants. Donc, déjà, dans les côtés positifs, j'ai adoré le film Doctor Strange and Multiverse of Madness. Donc, le superbe film que j'ai revu plusieurs fois, j'ai adoré. J'ai adoré également, alors, je ne comprends même pas que les gens ont détesté, j'ai adoré le film Thor. Thor Love and Thunder, avec Christian Bale. Enfin, voilà, j'ai adoré ce film. Hein, qu'on en dise ce que vous voulez. Moi, j'ai aimé ce film. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. En série, on a eu WandaVision, qui était super. On a eu également un film, la série, à chaque fois j'oublie le nom, donc on a eu WandaVision, Captain and Winter Soldier. J'ai bien aimé aussi. Alors je me permets, je sais, on est en plein direct comme d'habitude. Phase 4, Marvel Studios. Donc c'est du direct, hein, c'est le but aussi, hein, c'est de faire quelque chose posé, hein, comme si on le faisait entre potes, ce que je fais régulièrement avec Vivien. Donc voilà, j'ai toute la phase. Donc on a eu le film Black Widow sur la phase 4, je n'ai pas aimé clairement. Surtout qu'on fait un film qui date d'avant les événements de Endgame. J'ai pas aimé du tout. Même si voilà, j'adore Black Widow, mais là j'ai pas aimé. Falcon and Winter Soldier, j'ai adoré. The Eternals, Les Éternels, j'ai adoré ce film. C'est un film, là on avait vraiment l'impression d'avoir la patte un peu d'ici, donc où c'est très cinématographique, c'est super bien filmé, cadré, etc. Où on a un film vraiment, je veux pas dire d'auteur, mais on a un film qui est vraiment très quali, et même des personnes qui n'aiment pas les super-héros peuvent aimer ce film. Donc The Eternals, j'ai adoré. Shang-Chi, superbe film aussi. WandaVision, c'était bien. On a eu Doctor Strange, comme je t'ai dit, j'ai adoré aussi. La série la saison de Loki, la saison 1 de Loki, parfaite aussi. What If, pas mal. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus en profondeur dans cette série. Thor Love and Thunder, comme je t'ai dit, j'ai adoré. On a également Hawkeye, donc j'ai bien aimé le personnage Hawkeye. Après, je m'attendais pas à quelque chose de grandiose, mais j'ai bien aimé, franchement. Donc, on a eu une phase qui était pas mal. Voilà, il y avait quelques petites imperfections, hein, même au niveau post-production. Donc, les effets spéciaux, parfois, laissaient à désirer sur certaines productions. Et là, on entame du coup cette phase 5 avec Ant-Man Quantumania. Alors, je commence pas à dire Ant-Man and the Wasp, enfin, tu m'as compris, quoi. Le film Ant-Man, je devais aller le voir. J'ai demandé à mon pote Jason, hein, qui adore les comics, hein, Monsieur Deadpool, hein, Jason Gabory, hein, tu peux regarder sur le French Deadpool sur TikTok, de la X-Force Family. Je lui ai demandé son conseil, il m'a dit voilà, c'était un film qui était bien, c'est un bon film, voilà, c'est pas le film le plus exceptionnel du monde, mais c'est un bon film, vraiment, c'est à voir. Et en fait, en voyant tous les retours, parce que je suis pas mal de youtubeurs, et notamment, par exemple, Landry, si vous ne connaissez pas Landry, je pense que vous connaissez, qui est ami notamment avec la chaîne du Geek, donc Mathéo. Je précise que je les connais pas personnellement, mais voilà, je suis ses chaînes YouTube. Et clairement, même Landry, qui est un fan absolu de Marvel, n'a pas aimé ce film. Et donc en voyant ça, et en voyant d'autres youtubeurs que je suis, je me suis dit, je vais pas payer 9 € pour aller voir un film que je vais pas aimer, clairement. Donc du coup, j'y suis pas allé. Et je commence à me dire que j'ai bien fait. Le film a un budget, alors j'ai le box-office là, alors actuellement, hein, bien sûr, à l'heure où je tourne cette vidéo. Le box-office, alors on était à
Là, c'est les événements du 17 février, donc c'est un peu en retard. Bon, là, ça a dû augmenter un petit peu. Mais on était à un budget de 200 millions pour le film Ant-Man, et dans le monde, on est arrivé à 364 millions. Alors, c'est pas un bid total, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de Marvel font plus de 600, 700, voire 1 milliard, clairement, de box-office. Là, on est un peu en dessous des autres films. Donc voilà, le film apparemment n'est pas ouf, je ne l'ai pas vu, je vais attendre qu'il soit disponible en streaming ou sur les plateformes de streaming. Mais ça ne m'intéressait pas, même la bande-annonce, ça ne m'intéressait pas, même Kang, voilà, Kang on l'a vu un petit peu dans la série Loki, mais à l'heure actuelle ça ne m'intéresse pas. Et il y a des films de la phase 5 que je vais aimer. Donc là, je vais te reprendre dans 5 minutes parce que je vois que ma caméra n'a plus de batterie. Donc on se revoit dans 2 petites secondes. Donc me voilà du coup de retour après avoir changé la batterie. Donc j'ai bien fait de m'en rendre compte parce que sinon ça aurait été compliqué. Alors j'ai oublié aussi la série Moon Knight, donc que je n'ai pas aimé du tout. On a également aussi Werewolf by Night, le moyen métrage, donc un film de 1 heure, qui était plutôt intéressant, mais je suis resté sur ma faim parce qu'on n'était pas dans le loup-garou sanglant à mon sens, hein, même si c'est que le début. Alors, il y a une série par contre que j'ai détestée, Miss Marvel, je ne l'ai absolument pas regardée, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai arrêté parce que c'était une catastrophe. She-Hulk, non, She-Hulk avec Daredevil qui était intégré dedans, etc. Enfin, j'ai pas aimé du tout. Alors je ne dis pas que Marvel fait n'importe quoi, hein. Mais je trouve qu'ils ont fait beaucoup trop de contenu. Je préférais une phase comme on a eu avec Endgame, où il y a plus de 20 films et où ça dure sur plusieurs années, que là, j'ai l'impression qu'ils enchaînent trop. Et on l'a vu parce qu'avec les retours de Ant-Man, on a vu Kevin Feige qui a fait un retour, un communiqué, comme quoi, en gros, on allait avoir un peu moins de Marvel. Apparemment, de se dire, on n'aurait que 2 séries cette année. Donc on aurait normalement Secret Invasion, et je sais plus quelle série c'est d'ailleurs, je suis un peu perdu, je ne sais plus. On doit avoir Secret Invasion encore cette année, parce que c'est vrai que je suis un peu perdu, parce qu'ils décalent sans arrêt les dates, hein, notamment pour cette phase 5, ça n'arrête pas. Donc on doit normalement avoir cette année encore le film The Marvels, qui me hype pas du tout. Secret Invasion, donc là que j'ai hâte de voir, mais bon, Secret Invasion, si vous avez lu des comics, c'est quand même quelque chose de très gros, et j'ai peur pour cette série aussi. Et je crois que c'est tout. Peut-être Loki, je crois que c'est Loki qu'on doit aussi avoir cette année. Faudra que je regarde, faudra que je vous refasse d'ailleurs une autre vidéo. Enfin bref. Les projets, et dans tous les cas je te les montre, les projets pour cette phase 5, donc on a... Non, on a les Gardiens de la Galaxie cette année. On a les Gardiens de la Galaxie cette année, ça par contre j'y vais. J'y vais sans hésiter, j'y vais direct. Les Gardiens de la Galaxie, j'adore. Donc on a ça qui sort. On doit avoir dans cette phase 5, on doit avoir la série Echo, donc le personnage de Echo qu'on a vu dans la série Hawkeye, où notamment, normalement, on aurait le personnage de Daredevil, à voir. La saison 2 de Loki, j'ai aucun doute là-dessus. The Marvels, comme je t'ai dit, j'y crois pas trop. J'ai adoré le premier film Captain Marvel, voilà, Captain Marvel, entre les Captain America, Captain Marvel, etc., on s'y perd. J'ai des inquiétudes pour le film Blade, et ça sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo, parce que je te parlerai de la trilogie Blade avec Wesley Snipes, que je me suis refait cette semaine, sublime. Voilà, j'ai des inquiétudes. Iron Heart, j'ai vraiment pas envie de voir ça. J'ai vu le film Black Panther Wakanda Forever, que j'ai pas du tout aimé, j'ai adoré le premier. Alors on avait, excuse-moi si je dis mal le nom, mais on avait Chadwick Boseman, donc l'acteur principal qui est décédé d'un cancer. Enfin bref, là ils ont fait un hommage dans le film, mais un hommage que je trouve un peu bâclé. Enfin bref, je t'en parlerai peut-être. On a aussi Agatha, alors le nom change tout le temps aussi, Agatha Harkness, donc qui aura sa propre série, ça me hype. Captain America New World Order, ça me hype aussi. Le film Thunderbolt, ou Thunderbolt, tu dis comme tu veux, qui me hype aussi, et Daredevil. Daredevil, j'ai peur parce que là, ils ont annoncé que apparemment, en gros, le film, la série serait un peu plus édulcorée, un peu moins dans les tons sombres, donc à voir, bien sûr. On peut pas avoir, bien sûr, la même série que Netflix avait faite, d'ailleurs avec Charlie Cox, sublime, 3 saisons. Si vous voulez voir ça, c'est disponible en plus sur Disney+, maintenant. Donc voilà. Donc, je fais cette vidéo pour te dire qu'en gros, j'ai peur que Marvel aille trop vite, et nous sortent trop de films un peu bâclés, même en termes d'histoire, etc. Là où on voit la concurrence chez DC Studios, donc DC Studios par James Gunn et Peter Safran, donc ça sera le sujet d'une vidéo. Mais je pense qu'avoir cette concurrence DC Studios leur fera du bien pour se remettre un peu en question.
Bien sûr, je ne suis personne pour dire que Marvel fait n'importe quoi, mais je suis juste un fan qui vous dit mon ressenti. J'ai suivi tous les films, je les ai vus plusieurs fois tous, du premier film Iron Man jusqu'à le film Endgame que j'ai adoré, je les ai tous vus au cinéma. Et là, c'est vrai qu'on remarque avec mon pote Vivien que ces derniers temps, en fait, on ne va plus forcément voir les films Marvel au cinéma. Donc lui a été voir Black Panther, j'y suis pas allé. Je suis pas allé voir Ant-Man non plus. Le film The Marvels, j'irai pas le voir non plus. Les Gardiens, ça c'est sûr que j'irai. Mais pour te dire que j'arrive à un stade où il y a des programmes qui ne m'intéressent pas et où je trouve que l'histoire est un peu bâclée. Par rapport aux comics, parce que là je me suis mis à lire des comics. Et c'est vrai qu'on est très loin de ce que peut proposer Marvel. Alors bien sûr, les comics, on est tellement dans le multivers, tout est possible dans les comics. Mais là, c'est vrai que, voilà. Je trouve qu'il devrait s'inspirer un peu plus des comics, pas refaire la même histoire, mais voilà, faire quelque chose de plus quali. Donc là, apparemment, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a dit qu'ils allaient prendre un peu plus le temps, notamment pour les monteurs, je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui travaillent dans le... je sais plus du tout. Tu vois, j'ai des pertes comme ça de mots. Enfin, tu m'as compris, ceux qui font tout ce qui est montage, la partie post-production, notamment les VFX, etc. Enfin bref. Je suis perdu, tu vois, j'arrive plus à trouver le mot. Enfin bref, si tu arrives à retrouver ce mot dans les commentaires, mets-le moi. Mais voilà, c'était juste pour te faire une vidéo sur mon ressenti sur Marvel, ce qu'il propose, ce qui va arriver dans les prochaines années, prochaines semaines. Dans tous les cas, j'aurai l'occasion de te faire une critique dédiée. Mais voilà, là je voulais faire une petite discussion comme ça entre nous, pour parler de Marvel. Donc je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je sais pas encore ce que je vais te faire, mais ça va arriver, ça va arriver.